Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on débute, tout à fait par hasard, l'évangile de Matthieu. On est au premier chapitre et au premier verset, versets 1 à 17. Donc Matthieu, vous vous souvenez que Matthieu parle principalement à des Juifs. Et donc, il a décidé de démarrer son évangile par la généalogie de Jésus. En voulant bien entendu montrer que Jésus est en directe filiation des grands prophètes et des grands rois de l'histoire biblique. Et donc, alors je ne vais pas vous lire l'intégralité, puisque c'est une liste assez complète de divers personnages de la Bible dans l'ancien temps. C'est un peu barbant à entendre, mais disons que pour simplifier, on retrouve dans cette liste les principaux champions de l'époque. Donc vous avez bien Abraham, Isaac, Jacob. Après, on retrouve le roi David et Salomon, et puis encore un peu plus bas, on va retrouver Jacob. Voilà. Donc, je dirais, les principaux personnages sont là. On recoupe bien les trois grandes périodes de l'histoire biblique, c'est-à-dire l'histoire, donc la période des patriarches. Alors, les patriarches, ça démarre à Abraham. Alors, Abraham, évidemment, on n'est même pas tellement sûr qu'il ait tout à fait existé. Donc, allez, on va dire en moins 2000, on va faire les chiffres un petit peu à la louche. Enfin, disons Abraham en moins 2000. Ça s'est arrêté à peu près au niveau du roi David, on va dire en moins 900. Le roi David, ça va nous amener jusqu'à la déportation à Babylone qui a lieu en moins 600, en moins 585. Et donc, et ensuite, on a bien la période de l'exil. Donc, vous voyez, on a bien les patriarches, les rois, l'exil. Voilà. Et à la fin de cette période, on a bien Jacob qui engendra Joseph, l'époux de Marie, hein, à laquelle est né Jésus, que l'on appelle le Christ. Très bien. Alors, évidemment, bon, Matthieu nous en parle, parce que bien entendu, ça c'est très biblique. Alors, il y a 14 générations dans les patriarches, il y a 14 générations dans les rois, il y a 14 générations de l'exil jusqu'à Jésus. Et donc, bon, 3 fois 14, ça c'est le genre de chiffre qui plaît beaucoup au monde juif. Alors, ce qui était amusant, c'est qu'au milieu de cette liste d'ancêtres, il n'y a pas que des grands prix de vertu. Parce que vous avez par exemple, bon, au début, vous avez Tamar. Vous savez, Tamar, elle s'est fait faire un enfant par son beau-père. Voilà. Mais on a aussi Rahab, c'était une prostituée connue pour ça. Ruth est une étrangère. Elle n'est même pas juive. Et puis, évidemment, quand on parle du roi David, bien entendu, il est fait ici mention de la femme d'Uri. Alors, Uri le Hittite, c'était un des grands généraux du roi David. Et David, gentiment, l'a envoyé au combat. Et pendant ce temps-là, il a récupéré sa femme, ce qui n'est pas tout à fait très élégant. Mais donc, on a bien cette conjugaison d'un côté eh bien des grands noms de l'histoire biblique, mais aussi un côté nettement plus humain. Et donc, on retrouve là eh bien, la fameuse question et réflexion sur la double nature de Jésus, qui est à la fois une nature divine et une nature humaine. Donc, ça démarre bien pour Matthieu et ça démarre bien pour Jésus, puisqu'au moins il y a du monde avant lui. Voilà, à demain.